les retrouvailles, le relancement, la renaissance. On pourrait faire une, une saga de films. C'est plutôt Twilight qui a des noms comme ça. Il y a le film avec les zombies. Mais tout le monde le connaît. Euh, mais si, il y a 40 000 films. Le titre m'échappe. Mais si, tu vois, John, il y a des 66 zombies. 66 jours plus tard, non? Un truc comme ça? Non, Non. toujours plus tard, il n'y en a pas tant que ça. Non, mais il y a un film, c'est genre Extinction, Rédemption, pas Détermination. Mais si, mais Villavo. Bon, Ah, mettez-le dans les commentaires. ça m'énerve. Il y a Walking Dead, hein, mais. C'est hyper connu, c'est pas Silent Hill du tout, pas du tout, c'est pas ça. Eh, tu sais quoi, je vais faire tout le live là-dessus. Mais si, mais tout le monde le connaît, le film, il y en a 40 000. Il y a même eu un. C'est un jeu vidéo à la base. Et il y a le. Resident Evil. Merci! Merci! Oh là Effectivement, là. c'est vrai que c'est un film à la base. Enfin, c'est un jeu vidéo à la base et un C'est film aussi. d'abord un jeu vidéo, mais j'allais devenir fou, j'allais devenir, mais... Je veux dire, ça m'aurait occupé tout le truc. La caméra est bizarrement un petit peu floue de mon côté, je sais pas pourquoi. Toi, t'es très beau, t'es magnifique, mon petit John Beraldo. Ceux qui se posent la question, peut-être là tout de suite, vous avez bien cliqué sur un truc de foot, promis. C'est pas... On n'est pas là pour les cinémas, mais donc voilà, c'est le grand retour. C'est ça que j'essayais de dire avant de me perdre, mais qui pauvre Nico. Il y a eu une petite pause. On va pas se mentir, il y a eu, voilà, c'est la trêve, il y a eu beaucoup de choses à faire. On prend le temps de respirer, on revient demain. On revient avec ce qui me plaît le plus, moi, c'est les matchs, c'est du PSG Strasbourg, l'équipe parisienne, nos pronostics, tout ça. Pour aujourd'hui, un petit tour mercato, ça s'enflamme un petit peu en ce moment, c'est un peu aussi une tradition de trêve internationale. On va faire un petit tour de ce qui s'est dit. Bonjour Ramsès Kenobi, comme j'aime t'appeler, puisque tu as plusieurs pseudos, donc je mélange tout, ça me fait plaisir. Bonjour, plaisir de vous retrouver, plaisir de retrouver John, bien sûr, normalement sur le son. Cette fois on est bon, pas d'erreur de ma part. Comment vas-tu? Est-ce que ça marche du coup? Est-ce qu'on est bon? Ça Voilà. va tout. Moi, en tout cas, les petits signaux bougent, c'est plutôt bon. Oulawan Kenobi, très très bon. Voilà. Mais champion d'Europe, effectivement. Ouais, bah ouais. Et non, ça va, bah, ravi d'être avec vous. Ça faisait longtemps d'ailleurs, donc on est content. On est bien. Ouais, Voilà. bonjour On va se mettre un petit salut. fond derrière, voilà, comme ça on sera mieux. Voilà. Voilà, ravi d'être avec vous les amis. C'est assez, voilà, la période est très compliquée, très chargée, beaucoup de travail. On va pas s'en Ouais. plaindre. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, ou que pas du tout même Ouais. d'ailleurs. Mais content voilà d'être avec Nico. On apprécie mieux. Ouais, ça faisait. J'ai l'impression qu'on a fait une pause de plusieurs années. Ça doit faire 10 jours que j'ai pas fait une vidéo. Mais c'est presque des années. C'était quoi? C'était le débrief de PSG Lille, du coup. Mais quel monde est là du mercato? On va pas trop traîner dans tout ça. Je sais pas combien de temps on va mettre là-dessus. Je sais pas combien de temps tu as. Tu m'as pas mis de coup de pression aujourd'hui. D'habitude, tu me dis avant ouais, 14h30, je suis parti. Traîne pas. Sois efficace pour une fois. Enfin bon, il est très dur avec moi, John. Non, j'ai pas. En fait, parfois j'ai des réunions. Si tu regardes mon planning, j'ai des réunions. Et là, ça va sur ce Ça début va. d'après-midi. Donc il y en a Après, une avant, mais ça va. ouais, je te connais à 14h17, il y a peut-être un livraire, 14h28, tu me dis que t'as un appel, mais on Ah, s'adapte. j'ai des appels, ça arrive, ça voilà. Le travail avant tout, hein, les amis, ça, il faut Et pas bien sûr. oublier. Enfin, dans le cadre de la vidéo, parce que sinon c'est la famille avant tout. La Oui, oui. santé. Ah, combat difficile entre la santé et la famille. Est-ce que j'irai pas me jeter devant un bus pour sauver ma fille? Tu vois? Du coup, la famille avant la santé. Parce que. La famille, tu l'as choisi. La santé, pas du tout. Donc la santé avant. Allez. On était parti pour parler PSG aujourd'hui, puis finalement, il y a du cinéma, il y a des philosophies de vie, on pourrait en faire tout un tour. Bon, on va enchaîner avec les gros dossiers. Mercato, c'est celui qu'on a failli faire, c'était lundi, je crois, mais j'étais pas prêt encore. Après, John était dispo hier, mais moi, j'étais pas dispo. Finalement, ce sera aujourd'hui. Il y a eu la rumeur que je vais spoiler mon avis directement, que je ne comprends même pas, qui est sorti. Alors, il y a Mika je m'interromps pour ça, parce qu'il y a la sortie de Camelot volet 2, bientôt, évidemment, qui t'a parlé cinéma, mais bien sûr, allez voir du cinéma français, ça fait du bien. Je l'ai pas vu, je sais pas. Mais bon, déjà, ça fait du bien quand il y a des gros films français qui sortent et voilà, ça faut en profiter. Bref, il y a quelques jours, c'était pas Camelot 2 dont je voulais partir, c'était la rumeur Lamine Yamal au PSG. Je crois que le premier qu'il évoque dans ces derniers jours, c'est Romain Molina, le journaliste qui a sorti pas mal de choses très correctes sur des scandales, notamment dans le monde du foot. Des fois, ça fait mal d'aller dans les coulisses du monde du foot, des choses pas très nettes. Là, il a parlé un petit peu de ça, il a parlé du fait que Doha le voulait absolument. Je crois que le président du collectif Très Paris, Romain Mabille, a aussi évoqué l'intérêt pour Yamal et ça a commencé à s'enflammer un peu partout. Un PSG prêt à mettre plus de 200 millions d'euros. Avant donnez-moi un avis très net dessus que vous avez peut-être déjà un petit peu senti. John, est-ce que
tu es intéressé par un Lamine Yamal au PSG, tout simplement? Alors c'est même pas une question d'intéressé, parce que pour moi je pense qu'on peut parler d'être intéressé quand il y a des rumeurs réelles et fondées entre guillemets. Moi on en a parlé dans la discussion ensemble, je vois pas du tout à quel moment ça c'est possible. Le salaire, le prix de transfert, la personnalité quand même par rapport à ce nouveau Paris. Tu m'aurais dit 10 ans en arrière, je veux bien, mais aujourd'hui non. Et l'incompatibilité avec le coach, je pense que le coach, Luis Enrique, il adore, mais dans son style de jeu, tout ce qu'on veut, mais personnellement, enfin lui, je sais plus, il avait sorti Nordi Mukele pour des soucis de comportement, alors qu'on voyait rien tourner sur Internet. J'ai eu quelques histoires parce qu'on m'avait raconté 2-3 trucs, mais bon, en tout cas, on voyait rien tourner. Et lui, quand même, Lamine Yamal, ça tourne sur Internet. Et voilà, donc moi, j'y crois pas une seule seconde. Et on est dans un PSG où tu vas chercher des jeunes talents, j'irais dire no name, mais entre guillemets en devenir. C'est pas pour aller prendre peut-être le deuxième au Ballon d'Or, machin. Enfin, en gros, c'est-à-dire que tu referais un peu une sorte de Mbappé bis. Voilà, moi, j'y crois pas. Et en plus, je pense aussi que lui, avec les blessures, c'est pas gagné, de par son hygiène de vie, de par son style de jeu, etc. et tout, qui font qu'à mon avis, ça sent un peu le Neymar bis. Donc, toi, j'allais le dire, parce que t'as parlé d'Mbappé bis, moi j'étais plutôt sur un Neymar bis, même si je préfère Neymar tous les jours, mais ça c'est mon avis moi. Ouais, Yamal, t'as raison, ça se prête mieux même, Neymar bis, t'as raison. Mais avec plus de respect pour même si Neymar, il y a 2-3 trucs quand même des fois, des avis politiques qui sont compliqués, mais on n'est pas là pour se mettre dans cette sauce-là. Ne parlons pas politique, s'il vous plaît. Je sens que ça pourrait partir n'importe où. Mais juste Yamal, oui, je pense que tu as bien résumé. Je pense qu'on fera pas très longtemps sur Yamal. J'ai un autre débat après qui sera plus long, je pense. Et dans les commentaires, bien sûr, on voit Darko et Damien qui nous ont dit bonjour. Darko qui, on veut pas pour l'entourage. Damien non plus un grand nom. Sinon, c'est qu'on n'a pas retenu les erreurs du passé. Je suis assez d'accord. À une époque, oui. L'équivalent, parce que Neymar, Yamal, il y a 3 ans, il avait que 15 ans, donc il n'y avait pas de rumeur, mais le PSG d'il y a 4 ans m'aurait dit l'équivalent d'un Yamal ciblé au PSG. Oui, peut-être. Là, je comprendrais vraiment pas ce qu'on est en train de faire. T'as reconstruit un collectif, t'es reparti sur des basses scènes, et pour moi, c'est un symbole de cette trêve internationale où, entre guillemets, on s'ennuie, il n'y a rien. À une époque, je peux vous assurer que toutes les trêves, les médias trouvaient, peut-être plus ou moins justifiées, mais des polémiques autour de Neymar, autour de Verratti, puis il y avait un peu de Mbappé, des rumeurs mercato. C'est pas que ça s'embrouillait, mais c'était toujours un peu confus. Voilà, ça parlait toujours de peut-être problèmes, de relations, de trucs. Là, c'est calme, c'est apaisé. Les joueurs, quand ils ont des questions un peu compliquées, peut-être, ils répondent tranquillement qu'il n'y a pas de souci, tout va bien. Et Yamal, c'est quand même beaucoup trop. Je trouve ça fou presque qu'il ait que 18 ans, autant pour son talent, parce qu'il en a, ça c'est indéniable. Oui, il a un pied gauche magique, il a une capacité d'accélération exceptionnelle, il y a plein de choses. Mais à 18 ans, toutes les polémiques qu'il y a déjà autour de lui, tous les trucs de star, tous les trucs de... C'est un nid à problème. Et tu l'as dit, les blessures, j'ai regardé un peu, je veux voir ses stats, peut-être qu'elles sont... On en fait beaucoup sur son talent, mais il stat quand même, entre guillemets, c'est pas la seule chose dans le PSG, mais il met ses buts passifs, pour un joueur de 18 ans, c'est exceptionnel. Et les blessures aussi, souvent absent, et en ce moment, blessé, ça tourne autour d'une pubalgie, on sait pas quand il va s'en remettre. Ouais, il y a mal compliqué. Après, c'est le style de. Alors, il y a effectivement le régime de vie, entre guillemets, le train de vie qui va avec, mais aussi le style de jeu. Tu peux pas, voilà, quand t'es aussi dynamique, aussi sur tes appuis, etc. et tout, ça fait quelque chose. Enfin, voilà, tu crées de la fragilité d'une certaine manière. On le voit avec Neymar et beaucoup de joueurs. Je crois que Doku, c'est un peu pareil aussi. Enfin, on le voit avec beaucoup de joueurs comme ça qui, voilà, quand t'es tout le temps en train de taper sur tes appuis, sur tes genoux et tout ça, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et puis surtout, tu te fais taper. Et non, mais il y a ça aussi, et puis surtout aussi avec une jeunesse précoce extraordinaire, c'est-à-dire que encore quand t'as fini ta croissance, etc. Voilà, mais là, le mec, à cet âge-là, il a même pas fini de grandir entre guillemets ou presque, et voilà, c'est un corps que tu mets à rude épreuve. Et pour être avec en lien avec quelques grands sportifs de haut niveau de temps en temps, c'est des photos avec Blaise Matuidi d'ailleurs, dis donc. J'étais avec Blaise Matuidi la semaine dernière, effectivement, voilà, qu'on salue, voilà, qui va bien, qui avait fait l'aller-retour pour un événement là qu'on produisait à Paris avec l'équipe, et du coup qui a fait l'aller-retour, voilà, mais très sympathique. On a passé un bon moment.
Voilà, donc non, mais en tout cas pour voilà, vous connaître quelques sportifs, bah tu vois, tu mets ton corps à rude épreuve, vraiment toute ta carrière en fait quoi, si tu veux. Et tu vois, il y a une bêtise. On a souvent l'analogie, enfin vous l'analogie, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais tu sais des caissières ou des caissiers qui ont tu sais des tendinites au poignet parce qu'ils passent un petit peu de manière répéter les mouvements. Bah eux d'une autre manière aussi, c'est aussi une répétition de mouvements sur les articulations etc. qui font que bah ça voilà, c'est compliqué. Donc j'ai donné un truc un peu bête, hein, mais Ronnie Coleman, pour ceux qui font un peu de musculation ou de bodybuilding, c'était un Mister Olympia très important. Il se déplace en chaise roulante maintenant, voilà. Donc oui, il a bien tiré sur ses guibolles, il était très beau, il a pris plein de produits certes, mais c'est pas ça qui l'a embêté, c'est surtout le fait de trop tirer sur la corde, quoi. Voilà. Donc le sport c'est bien, mais quand c'est c'est beaucoup de messages aujourd'hui, Paris Fan. On est comme ça, on est comme ça. C'est important, c'est important. Voilà. Clairement, Yamal. D'ailleurs, je vais vous donner les 3 bonnes manières de pouvoir te lever le matin. Non, je rigole. La vidéo qui sort à côté. On va faire une nouvelle chaîne, Paris Fan Santé. Mais j'aurais presque envie des fois, Paris Fan Philosophie ou je sais pas. Juste on se pose, on parle n'importe quoi. Mais pour revenir, parce qu'on parlait de Yamal, ses blessures, je sais pas ce sera quoi la suite de sa carrière pour de vrai Yamal. J'ai peur, entre guillemets peur, parce qu'en fait je m'en fiche de ce qui se passe pour lui, mais j'aime bien quand les grands talents du foot peuvent s'exprimer, faire des belles choses, mais déjà il met pas une super image sur le foot avec toutes les polémiques autour de lui. Déjà pas mal de blessures et c'est pour ça que c'était plus un Neymar bis avec tout ce que j'ai pu aimer voir Neymar sur un terrain. L'hygiène de vie, t'as l'impression qu'il est pas parti pour les grosses carrières. Cristiano Ronaldo, après il fait sa vie très bien et il sera sans doute bien heureux dans ce qu'il fait, mais ouais, Yamal au PSG pour moi c'est plutôt des problèmes. Il y a des commentaires qui disent pourquoi on parle de mercato en octobre, mais les gars, mais on n'a plus le choix maintenant, c'est déjà, ça se prépare tout le temps. Sachez que le mercato est pas ouvert, mais évidemment qu'il se prépare déjà. J'ai vu passer Rodrigo Mora, 70 millions d'euros, on l'oublie pas peut-être, hein, même s'il a, j'ai l'impression, disparu. J'ai pas suivi depuis la fin de l'été parce que plus personne n'en parle de Mora. Est-ce que quelqu'un sait s'il rejoue à Porto? Parce que sur la fin il jouait plus, il était un peu mis de côté par le changement d'entraîneur. Est-ce qu'il existe encore? Enfin il existe encore, oui, régulièrement sur les terrains, je veux dire, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que sinon mercato, bon, il y a eu, oui, Damien l'évoque, Manu Koné évoqué pour renforcer le milieu du PSG. Il n'y a pas de suite encore, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Yamal, c'était voilà, l'occasion d'en parler vite fait, ça s'est un peu agité. Pour de vrai, ma conclusion, c'est que c'est la trêve internationale. Le Barça vient de prendre 2 grosses défaites. Il est un peu blessé. Ça parle pas mal autour de lui. Le PSG a de l'argent. Le PSG fait parler. Bon, voilà, ça fait du bien de faire un petit truc. Je le vois pas spécialement compétitif avec Luis Enrique. Il est dans les pires pourcentages pour ce qui est des gestes défensifs côté attaquant, tacle, interception, contre, dégagement, tout. Il est dans tout. Il est vers le bas. Voilà, je le vois pas du tout chez nous. Je sais pas si rajouter un petit mot, mais voilà. Ça pour dire Yamal, c'est sympa, ça aura occupé quelques jours de trêve, mais je pense que ça mènera à rien du tout. Bah, il y a 2 choses, hein. C'est que Yamal, c'est d'après les médias espagnols, donc je pense que ça répond un petit peu à tout. Et l'autre truc, c'est que tu dis que Rodrigo Mora, donc on embrasse Mika là, qui est sur le chat du coup, et on embrasse tout le monde qui sont sur le chat. Denis de ça, avec qui il a raison. Mais d'ailleurs, tu dis qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs, bah, est-ce que c'est pas quand on n'en parle pas que ça arrive? Voilà. Et quand on en parle à Paris, que ça n'arrive pas. Donc potentiellement, c'est pas une bêtise, hein. Voilà. Donc si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est plutôt peut-être bon signe pour une arrivée. Et Manu Koné, ça fait ça avait disparu. Hein. Ah ouais, mais Manu Koné, ça fait un moment qu'on en parle au PSG, hein, ça fait plusieurs mercatos. Moi, je le prends tous les jours, hein, Manu Koné, j'adore, hein, c'est un travailleur, un laboureur, il y va, franchement, moi, c'est vraiment, c'est un bosseur, quoi. Voilà, c'est peut-être pas un joueur, c'est peut-être ça qui manque aussi d'ailleurs, c'est que c'est comme c'est pas un joueur qui a beaucoup de qualité balle au pied dans ce milieu de terrain. C'est compatible Luis Enrique. C'est ça. Mais bon, moi en tout cas, tu le ramènes, je vais pas bouder, hein. Manu Koné, j'adore, hein. Et on en parle depuis peut-être 2-3 ans quand il était chez Vidéo. Il a changé 2 ou 3 fois de club depuis qu'il est évoqué au PSG pour la première fois, je crois. Je sais. Il a pas mal bougé. Il était où déjà? À Nice? Non. Je pas une bêtise de confondre. Toulouse, pardon. Toulouse. Toulouse. Ouais, mais il a pas arrêté d'être évoqué chez nous et ça se fait pas. Faut vraiment pas faire plus sur lui parce que c'est vraiment une rumeur que tu as dit. Elle revient depuis 2-3 ans, mais il n'y a jamais rien de concret. Il y a un moment où ça avait l'air un petit peu chaud, ça parlait d'un prix qui se dessine, machin. Là voilà, il y a un journal italien, t'as un peu l'impression que ceci, on s'ennuie. C'est pour moi, c'est la même formule. On s'ennuie, c'est la trêve. Bon, le PSG, ça fait beaucoup parler. Il y a bien l'un de nos joueurs qu'on peut envoyer là-bas. En plus, il est international français, c'est sympa.
On verra. Pour ça, le plus gros dossier qui nous reste, ça va être plutôt ça à la vidéo. Peut-être que ça, il y en a peut-être un joueur, on va plus débattre. Il est en image de la vidéo YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Il est affiché sur le live pour ceux qui le regardent en même temps qu'ils nous écoutent. Et merci à vous. Parce qu'il y a plusieurs prolongations qui ont été évoquées. Là, c'est l'équipe RMC un peu en même temps qui a évoqué ces dossiers. Il y a... Du coup, il y a pas mal de joueurs. Fabien Ruiz, bien sûr, on avancerait sur une prolongation de contrat. Ça serait une grosse vague, un peu comme l'année dernière où il y avait eu de tête Nuno Mendes, Vitinha, Hakimi. Il y avait des jeunes aussi, peut-être Camara, comme ça, qui signaient leur premier contrat. Il y avait 2-3 jeunes avec qui accompagnaient. Mais là, du coup, il y a Ruiz dont on voudrait prolonger le contrat. Il est jusqu'en 2027. Donc, ouais, il est un peu temps, parce que l'année prochaine, il restera déjà qu'un an. Mayoulou. 2027 aussi, la fin de contrat, on voudrait prolonger son contrat. Mbaye, 2027, on voudrait aussi prolonger son contrat. Jusqu'à là, plutôt logique. Barcola, 2028, discussion lancée, c'est évoqué depuis cet été, mais il est question quand même de discussion qui traîne un peu, c'est pas encore tout à fait sûr qu'il reste. Il y a la fameuse grosse revalorisation qui serait demandée par Dembélé, qui est sous contrat jusqu'en 2028 au PSG. Et enfin, on reprendra un par un tranquillement, mais pas de show. Lui, c'est jusqu'en 2029, mais PSG voudrait déjà anticiper parce que depuis qu'il est arrivé, c'est simple. Il est passé de mec que pas grand monde connaît, si on est honnête, à l'un des meilleurs défenseurs au monde qu'on voudrait déjà prolonger. Là, je pense qu'il n'y a aucun doute pour moi. Pacho, il faut absolument le garder. Et sur le reste, c'est quoi? Je te laisse t'exprimer. On va les reprendre un par un de façon gentiment. Je pense, Nico, qu'il est temps de dire bonjour à nos amis malgaches qui nous rejoignent. Mais bien parce sûr, que mais on parlait de mon ami Samy. Avec qui on a une discussion sur Pacho l'autre jour et qui disait c'est marrant parce que je le vois plutôt aller au Real Madrid ou à Liverpool pour prendre la place de Van Dijk. Et c'est peut-être le joueur, il m'a dit, il a raison, que je sens le moins attaché au PSG. Et c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs qui sont très attachés au PSG, Vitinha, Mendes, les Portugais en règle générale d'ailleurs. Oui. Ce que je disais, est-ce que c'est pas parce qu'aussi il y a l'époque peut-être Paoletta, donc tu as eu un grand Portugais qui était chez nous, toi, et du coup ils ont grandi un peu avec cette image-là, avec ça, donc ce qui ferait sens. Mais Pacho, qui ne semble pas montrer un attachement particulier au PSG, donc en vrai, est-ce que Pacho, alors qui est très bon défenseur, mais Pacho c'est comme Dembélé. Je mets une réserve parce que oui, ils ont fait une grande saison. Mais il faut confirmer. Et en fait, tu vois, Vitinha est très bon. Il a fait une très grande saison l'année dernière. Et aujourd'hui, il est très très bon aussi. Mais il faut encore confirmer parce que les saisons d'avant, c'était bien, mais c'était pas non plus le niveau qu'on leur prête. Et est-ce que, tu vois, en vrai, moi, je vais te dire un truc. Est-ce que l'année dernière, on n'a pas eu un PSG exceptionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas eu le PSG, le meilleur de tous les temps? Et la barre est tellement haute que ça serait difficile de faire mieux. Et que dès qu'ils vont faire, entre guillemets, un pas de travers ou qui, en fait, vont juste être des joueurs traditionnels, c'est-à-dire on gagne, on fait des erreurs, enfin, on va pas leur tomber dessus. Moi, alors Chevalier, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, mais voilà, mais mon ami Samy est très dur envers Chevalier. Il dit c'est pas un mauvais gardien, c'est un bon gardien, mais qui a besoin d'apprendre, mais ce n'est pas de la place de Donnarumma. Et en fait, je suis désolé, Donnarumma, il a fait 3 mois au Paris Saint-Germain, quoi. Tu vois, c'est un bon gardien. Il n'y a pas de souci, c'est un bon gardien. Il a toujours fait de bons matchs, etc. Et on lui prête une image qui n'est pas la bonne par rapport à quelques erreurs qui ont coûté des choses chères. Mais de là à dire que Donnarumma est extrêmement plus grand que Chevalier, il faut se calmer un peu. J'ai l'impression Donnarumma qui vient de faire une bêtise avec l'Italie. Ben voilà, et tu vois, et d'ailleurs on n'en entend plus parler, Donnarumma, tu vois, franchement, tu sais, en fait, quand t'as des joueurs qui partent, tu te dis putain, c'est une connerie d'avoir fait partir, il aurait jamais dû le faire partir. Bah, t'en entends parler. Mais tu vois, genre, j'ai une connerie, tu vois, Verratti, on a entendu parler, Neymar, on a entendu parler, Mbappé, on a peut-être un peu entendu parler. Donnarumma, il est parti. Ça n'a pas trop choqué grand monde. Et depuis, on n'entend plus parler, tu vois, quoi. C'est un truc où, tu sais, on sait même pas s'il joue encore au foot. J'extrapole un poil, mais pas loin. Mais c'est pour dire à quel point, en fait, on n'a pas vraiment perdu au change. Mais par rapport à, tu vois, à Dembélé aussi, ce que je voulais dire, c'est que Dembélé, ok, très bien, revalorisation, ballon d'or, machin, pas de problème. Et qui nous garantit qu'il va refaire une saison pareille, tu vois. Il a fait une saison extraordinaire, mais vraiment, voilà. Et encore, et encore, c'est peut-être 6 mois. Tu vois, j'ai un pote qui est fan du Barça, Ryan, que j'embrasse, qui est ultra du Barça, mais qui me disait, voilà, Dembélé, faut se calmer. Il a joué à partir de janvier, tu vois, quoi. Sinon, avant, il se tâtait pas, c'était compliqué. Mais quand on avait fait l'élection du meilleur joueur de la saison, j'avais remarqué, Dembélé avant décembre, il était parti sur des bases plus classiques, il marque un peu, mais il y a des ratés. Je sais pas, il y a eu un déclic. Là où je te rejoins, c'est il y a ce côté déclic à partir de décembre, janvier. On sait tous que le match contre City, il bascule toute la saison. Et à partir de là, les joueurs l'ont dit, ça s'est confirmé quand ils éliminent Liverpool dans leur tête, c'est bon, on va la gagner. Et il y a une espèce de
d'aura collective magique. Tu sais, ils ont un peu pris l'étoile dans Mario et ils étaient intouchables. Non mais tu sais, le PSG, même quand ils ont posé la manette, même contre Aston Villa au retour, ils posent la manette, ils se qualifient. Il n'y a pas de show qui sauve. Il y a un truc magique. Le PSG est devenu inarrêtable. Va falloir confirmer. Tu sais, malgré tout, moi je disais que Dembélé, même la saison précédente, pour moi c'est le meilleur attaquant. Toi, même s'il marquait pas, s'il y avait beaucoup de gâchis, etc., ça restait quand même le meilleur attaquant parce que percutant, il amenait beaucoup de dangers, imprévisible, etc. Et tout. Donc voilà, maintenant, à partir du moment où il a transformé, il est parti chercher son ballon d'or et voilà. Mais maintenant de dire à Dembélé, écoute gars, on te met, je dis une connerie, en plus c'est pas la politique du PSG actuelle, tu vois, c'est quand même de mettre des salaires limite presque plus bas avec des options plus hautes, on verra. Et tu vois, Dembélé, je crois qu'il est coté à 100 millions, je crois, un truc, ou 120 millions, je sais plus, je transfère un truc comme ça. Ouais, moi, je vais pas faire d'histoire, en vrai. Si le mec, c'est comme avec Donnarumma, c'est compliqué. Gars, on va trouver d'autres personnes, tu vois, et ça marchera aussi. Tu vois, demain, je dirais une bêtise, hein, mais demain, là, je vais me faire tuer dans les commentaires. Mais y a pas de problème. On a l'habitude. Je prends le pli. Mais demain, tu mets un Akliouche à la place de Dembélé. Je sais pas si le collectif est moins bien huilé. Je dis pas que c'est mieux, mais je sais pas si c'est moins bien huilé. Voilà. Donc Dembélé, 6 mois extraordinaires. Voilà. Maintenant, si après tu me dis Dembélé, maintenant il affiche ce niveau-là et il va plus jamais changer. On met un peu de poids dans la balance. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu comme la bourse ou comme l'éducation financière. En fait, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, on ne sait pas en fait quoi, tu vois. Pas ce qui peut se passer. Et Barcola, d'ailleurs, on en parlait, mais en vrai, Barcola, demain, on vend au Bayern, on ramène Olis à la place, on fait un échange, un machin comme ça. Je vais pas bouder, hein. Voilà, on va tirer des problèmes. Alors, et au moins, il y a un dossier où j'allais m'attirer des problèmes, tu l'auras fait avant moi, ça je pourrais dire cette personne. Mika il mettrait plus Kenan Yildiz à la place de Dembélé. Ouais, mais Yildiz, je sais pas à quel point il veut venir, mais c'est vrai que c'est un sacré joueur ça aussi. Mais on l'a pas trop évoqué au PSG, après c'est pas aller vite. Akliouche, je sais pas s'il viendra un jour. Bon, Akliouche, Dembélé, je sais pas. Yildiz, j'ai bien envie de le voir grandir. En tout cas, je regarde les résumés de la Juventus juste pour lui. Voilà, je vous le dis. c'est mon petit plaisir, c'est de le voir faire des gestes, des enchaînements, des buts. Pour Dembélé, j'avoue que on va peut-être avoir des problèmes. On va avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais t'as raison, il est sur 6 mois et maintenant on va tellement avoir des problèmes, mais c'est pas grave. Dembélé, c'est vrai que c'est 6 mois exceptionnels. Mais viens. On a défendu des joueurs où il fallait pas, là on est en train de démonter des jeux. C'est pas que Dembélé, peut-être que Dembélé va être exceptionnel encore, mais t'as pas sur l'ensemble de sa carrière, t'as pas la garantie que dans les prochaines années, il va continuer à être aussi décisif. Tu sais pas s'il se déclic cette étoile. Parce qu'à un moment où l'étoile dans Mario, les gars, elle s'arrête. Il faut se méfier de ce moment-là. Ouais, Dembélé, en fait, ce qui me gêne entre guillemets, c'est que là, son contrat, il est déjà jusqu'en 2028. Là, il a 28 ans, je sais plus c'est quand son anniversaire exactement, mais en gros, en 2028, il aura 30 ans, 31 ans. On est sur un joueur qui l'année dernière a eu moins de saison, mais bon, là, début de saison, il en a eu, on verra, mais qui a quand même des petits soucis musculaires, dont le jeu repose sur l'explosivité. Est-ce qu'il faut absolument aller chercher 2-3 ans de plus encore? Je sais que là, je fais pas tout, mais je sais pas à quel point il faut. Je dis pas qu'il faut pas le prolonger, ce qui me gêne un peu sur cette rumeur, c'est qu'on nous parle d'une grosse demande de revalorisation, ce que je comprends, il a le ballon d'or, saison exceptionnelle, qu'il est hausse de salaire, ok, mais il y a que grosse demande, t'as pas de chiffres, t'arrives pas à te rendre compte, parce que grosse demande, c'est par rapport à quoi? C'est parce que pour moi, 500 000 € en plus, c'est déjà énorme par rapport à mon salaire actuel. Alors je suppose que pour Dembélé c'est plus, mais c'est quoi? C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions, c'est combien de joueurs est-ce qu'on pourrait avoir à sa place? Je dis pas que du tout qu'il faut le faire partir, mais c'est vrai que t'as pas besoin de te battre pour sa prolongation. Après, je commente sur Barcola et je remonte un peu les commentaires parce que vous êtes très actifs aujourd'hui, c'est super. Et on va aussi réagir à tout ça, bien sûr. Et Barcola, pour moi, j'avais peur de me créer des problèmes. On va se les créer ensemble, du coup. Pour moi, Barcola, ça reste. C'est un joueur très fort. C'est un bon plus dans un collectif, dans un grand club comme le PSG. C'est une super doublure. Un joueur qui te met de la vitesse, qui met pas mal de buts. Mais même s'il a quelques périodes, début de saison dernière, il a une période un peu folle où toutes les frappes rentrent. Là, il a eu ça sur quelques matchs. Il fait des frappes, ça rentre. Mais je sais pas, je le trouve toujours moins talentueux que Doué. Pour moi, Doué, c'est vraiment, ok, il y a un truc hyper spécial quand il a la balle, il peut tout faire. Et Barcola,
tu vois, je vais prendre Darko qui me dit quand il a enlevé sa nonchalance. Alors, je sais pas si c'est nonchalance parce que, par exemple, c'est un attaquant qui défend énormément. C'est pour ça que je l'aime bien dans un collectif, dans une grosse équipe qui tourne. Il est super. Il va faire les efforts, il joue pour le collectif, il y a aucun souci. Mais il est pas super efficace. Il a pas l'efficacité des plus grands, il a pas la finesse technique des plus grands contre un bloc bas. C'est le joueur peut-être un peu remplaçable entre guillemets. Il est très fort, mais il y a d'autres joueurs dans le monde qui peuvent prendre sa place et le PSG, je pense, continuera à bien jouer. Je sais pas à quel point il faut absolument le prolonger, ça en fonction de ses demandes. Là-dessus, attends avant de répondre quand même, parce qu'on a pas mal de choses en temps. Ouais, quand même, Dembélé au final, c'est plus vraiment l'aile, c'est plutôt l'axe et ce poste extrêmement dur de le remplacer. On le voit que le nombre de joueurs qui ont testé en faux neuf, il n'y a que Mayoulou qui fit à peu près. C'est pas faux. C'est pour ça que peut-être qu'avec Liouche faux neuf, ça serait la super idée. Yildiz peut le faire. Damien, on est d'accord. Lui, c'est Julian Alvarez. Mais alors là, ça serait. Mais pour moi, c'est le neuf qu'on a raté. Il aurait été parfait pour Luis Enrique. Mais c'est comme ça. Ça va être compliqué. Mais Darko est quand même d'accord. Pas de garantie. Il y a des blessures. Là, il y a la blessure de 8 semaines. Alors, ça, on va dire que c'est le début de saison. C'est compliqué. Mais ça peut revenir vite. Voilà, je crois qu'on s'est pas fait trop de problèmes à côté de ça. Non, mais après Alvarez, il a snobé le PSG. C'est pas pour autant qu'il faut pas le prendre, attention. Mais il a snobé le PSG en se disant je vais aller à l'Atlético, je vais faire là-bas. Ça a pas trop marché, c'est compliqué. Je pense qu'il se rend compte que son choix a pas été. Et c'est lui qui porte l'équipe aujourd'hui, hein, donc je pense qu'il se rend compte que son choix est pas bon, qu'il a vu le Paris Saint-Germain des jeunes avec la victoire de Ligue des Champions, etc. Et un PSG au rouleau compresseur, même si on leur prête à un niveau moins bon cette année. Ils ont quand même plus ou moins roulé sur le Barça quand même, donc à domicile, donc voilà. Mais Barcola, après, donc bon, moi, il est bienvenu tous les jours. Après, par rapport à Barcola, moi je l'enverrais bien en Bundesliga. Par contre, attention, hein, Barcola Bundesliga, il fait une année, il passe à 180 millions d'euros sur 300 marques. Hein, je te l'ai dit direct, hein, il met 40 ou 50 buts, voilà, c'est vraiment le truc. Et après, encore une fois, tu vois, il faut regarder aussi les joueurs. Tu sais, pour revenir sur Dembélé ou les trucs comme ça, il faut faire attention un peu aux joueurs, au moment de fame un petit peu. Il y a tellement de joueurs aujourd'hui qui ont une année exceptionnelle et qui retombent dans l'oubli. Mais on peut en citer. Et Adeyemi, Karim Adeyemi, on en parlait tout le temps, c'est incroyable, machin, et ça tout. On n'entend plus parler. Lookman, incroyable, faut le prendre maintenant. On n'entend plus parler. Sancho, incroyable, super, machin, il est revenu à Dortmund, il est hyper bon, etc. et tout. On n'entend plus parler. Nico Williams, incroyable, super, il faut absolument le chercher. On n'entend plus parler. Non, mais je pense qu'on pourrait se faire une liste incroyable. Donc attention un peu au prime de certains joueurs. Joe Félix, mais oui, Darko, t'as raison. Joe Félix, c'est vraiment le mec qui, chaque année, c'est le meilleur. Et... C'est ça, exactement. Mais merci. Mais non, mais donc prenons un peu de mesure. Toi, Dembélé, pareil, tu vas voir. Et tu sais, Dembélé, en vrai, là, on est en train de parler de, il faut qu'il fasse une saison aussi bonne ou à peu près aussi bonne. Pourquoi pas? Mais qu'il fasse une saison déjà. Pour le moment, c'est pas gagné. Et en fait, ce qu'on oublie souvent de Dembélé, c'est que quand même, le plus souvent sur les saisons précédentes, c'est qu'il n'était pas là la moitié du temps. Donc qu'il fasse une saison, qu'il soit. Et moi, j'adore hein, Dembélé, franchement, son attitude l'année dernière. Voilà, évidemment, Ballon d'Or. On l'adore, hein, pas de problème. À qui d'autre il y a d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir, mais à quelle autre équipe tu peux donner le Ballon d'Or, meilleure équipe, machin, etc. Voilà, franchement, voilà. Donc, mais j'adore son mélange enthousiasme en dehors du terrain. Tu vois, il est toujours le sourire et tout sur le terrain, c'est déterminé, il est collectif. J'adore Dembélé, c'est pas le souci. Moi, c'est pas. Attention, on n'est pas sur une vidéo. On veut vendre tous ces joueurs cet hiver ou l'été prochain. Barcola, moi, il peut rester au PSG, pas de souci. C'est le côté. Faut absolument les prolonger. Tu vois, j'ai les dates. La Barcola Dembélé, c'est contrat jusqu'en 2028. Alors, faut pas trop traîner. Et Dembélé, je le dis au effort et j'ai pas honte. Hein, le premier qui voulait pas l'avoir au Paris Saint-Germain chez Paris Fan, c'était moi. Hein, donc voilà. Et aujourd'hui, il m'a fait. Ah non, mais non, si vous êtes joueur de foot et que vous voulez lancer votre carrière, allez-y. Non, j'avais trouvé Joe Neves quand même. Hein. Attention. Ouais, Joe Neves, bien sûr. Non, mais en tout cas, voilà. Moi, voilà, par rapport aux blessures qu'on lui connaissait pas par rapport au talent, force est de constater que voilà, il faut s'avouer vaincu quand il faut s'avouer vaincu et c'est très très bien. Voilà. Mais faut y aller, voilà. Nous, pour Dembélé Barcola, on dirait faut y aller tranquillement. Pacho, je sais pas, t'as été plus petit. Moi, Pacho. Mais Pacho, c'est pareil finalement. T'as le temps de contrat jusqu'en 2029. Je comprends que le PSG veuille sécuriser parce que sa valeur, elle a grimpé d'un coup. Il y aura sans doute des offres et des clubs qui vont t'intéresser et c'est mieux de se sécuriser, d'éviter de le perdre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plan, Pacho, il a 23 ans. L'idée, c'est d'avoir la défense dans l'axe pour l'avenir. C'est pas de choses à Bargny et Beraldo en concurrence. Et éventuellement, si tu arrives à les garder, tu es tranquille là sur presque 10 ans. Beraldo qui voudrait partir apparemment. J'ai pas vu ça récemment. J'ai cru voir qu'il voudrait aller en Italie, je crois, Milan, j'ai cru voir un truc comme ça. Je n'ai rien vu, j'en suis désolé. Mais je ne vois pas tout. Je ne vois pas tout malgré les...
Mais en tout cas, Pacho, en vrai, moi c'est Mais, pareil. Hein. Si t'as pas envie, tu pars. Il y a pas de mais souci, tu vois. Pacho sur l'attache au PSG, je suis pas sûr que ce soit un manque d'amour pour le PSG. C'est juste un mec pour noter. Tu sais, j'essaie d'aller chercher quand il est en Équateur, comme ça, quand il parle des médias, d'aller chercher ses conférences de presse, interviews. C'est un mec qui est juste très 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 discret par rapport à d'autres joueurs. Tu vois, Nuno Mendes. Je dis pas que c'est un fou des réseaux sociaux, mais il y a des publications et tout. Pacho, il est hyper discret. Il est beaucoup dans l'humilité de juste moi, je travaille, je suis pas là pour parler, je travaille, je fais mes matchs. Et voilà. Au PSG, il a toujours dit qu'il était heureux. En tout cas, il n'y a aucun signe qu'il voudrait partir. Et moi, Pacho, tant qu'il est content d'être à Paris, pour moi, il est exceptionnel. Il est trop fort. Si on peut le gagner, tant mieux. Ouais, mais encore une fois, il a fait Alors, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour être très fort. Moi, j'avais fait les premiers articles sur Paris Fan quand il l'arrivait, donc j'avais pris comment ça s'appelle les anciens entraîneurs des anciennes équipes où il était passé, et bon, qu'il encensait comme pas possible. Donc oui, très bon joueur. Je pense qu'il n'y a pas de. Mais encore une fois, s'il a envie de partir, franchement, Pacho, tu le fais partir à 70-80 millions, bah, fait. Tu vois. Et moi, j'ai aucun souci. Et on ira chercher. Non, là, on va avoir des problèmes. Là, on va se disputer. Là, on va se bagarrer. Non, mais encore une fois, moi, j'ai pas de problème parce que tu veux partir. Bah, tu pars. Il y a pas de problème. Tu sais, aujourd'hui, ah oui, s'il demande à partir, oui. Non, mais faut pas le faire partir. Mais si lui demande à partir, c'est aucun problème. Et on te dépose gentiment, on prend le chèque gentiment, et c'est bon. Tu vois, le dernier joueur qu'on a essayé corps et âme de faire rester, on a vu ce que ça a donné. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et Pacho très fort, on verra s'il refera la même saison que l'année dernière, parce que quand même, il affiche un niveau qui est tellement... Tu vois, encore une fois, c'est là où je demande aux gens qui vont nous écouter d'avoir de la mesure. C'est-à-dire que les joueurs l'année dernière ont mis la barre tellement haute qu'il faut pas dire « Ah, mais il est nul, il est pas bon, machin que ça ». La barre était tellement haute que, franchement, je vois pas comment, on peut faire aussi bien, comment on peut faire mieux que l'année dernière, en tout cas les derniers mois qu'on a vécu. Donc, il faut avoir un peu de recul sur les choses. Et d'ailleurs... On a mis Samy, malgache que l'embrasse, mais qui me dit voilà. Et il dit en fait aujourd'hui, genre sur la Ligue 1, on s'en fout. Il faut être concentré pour chercher la deuxième étoile, enfin la deuxième Ligue des Champions. Donc en gros, je pense que cette année, il faudra peut-être pas être très regardant sur le championnat français et plus être regardant sur le championnat européen. Voilà. Donc c'est aussi, ça peut être une stratégie. Hein? On va tout gagner, t'inquiète. Non, mais bon, moi, en fait, je vais dire la vérité, je vais m'atterrir des foudres, mais je suis très content de voir Marseille faire des bonnes saisons, de bien commencer. Maintenant, il faut que ça dure, parce qu'on connaît Marseille. Souvent, c'est un peu pompé-up au début, et puis après, on sait comment ça se finit à la fin. Donc, il y a de la concurrence. Après, Marseille, il faut de la concurrence. Ouais, je serais tellement content d'avoir. Tellement content d'avoir 3 top. Lille, il faut une très bonne saison, mais d'avoir Lille, mais tellement content d'avoir une grosse Ligue 1 qui donne du truc, etc. Et tout. Et si Marseille donne cette dynamique, ainsi soit-il, c'est eux. Et tant mieux, quoi. Voilà, c'est très bien. Voilà. Je préfère que la Ligue 1 soit vrai. Que ce soit pas juste bon, on l'a gagné, ouais, mais en même temps, il y a rien derrière. Je veux juste revenir sur la formule de Darko. Pacho, c'est une prière, un chewing-gum et un match de pastron chaque semaine. J'aime bien. C'est tellement ouais, on a notre Pacho chéri. On parlera de Ligue 1 demain parce que c'est demain qu'on parlera de PSG Strasbourg. Avant ça, il y a encore 2-3 dossiers prolongation. On avait évoqué, c'est les plus proches. T'as Ruiz 2027, Mayoulou 2027, Mbaye 2027. Moi je dis Ruiz, c'est tellement proche que moi je te le prolonge. Allez, je trouve ça pas mal. C'est quand même un joueur qui a été beaucoup décrié, mais qui au final aujourd'hui c'est un patron au milieu de terrain qui sera dur à remplacer. J'ai du mal à le faire partir parce que pour moi c'est typique le hockey. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas trop ce que tu auras en retour. C'est qui viendrait le remplacer alors que c'est un peu le maître de l'équilibre au PSG. Mayoulou c'est exceptionnel, aucun souci. Et Mbaye, parce qu'on est dans la vidéo, on s'attire des foudres. Moi pour l'instant personnellement Mbaye, je suis pas plus que ça. Il a que 17 ans. Donc évidemment il peut grandir et tout, mais tu vois j'ai trouvé Njantou plus intéressant dans la qualité technique, dans les choix. Mbaye ça va vite, ça percute, c'est super, mais je le trouve pour l'instant hyper brouillon. Je dis pas qu'il faut pas le prolonger, je dis que je suis pas sûr que ce soit l'attaquant du PSG dans 5 ans non plus quoi. Je suis pas encore fan. Ouais, mais pareil, Samy, mon ami malgache qu'on embrasse, mais me dit à chaque... mais pas, il est presque dans les vidéos plus que nous, celui-là. Non, mais il est là avec... Mais Samy arrive. Ah, enfin, non, mais le fameux. En fait, il faut se dire un truc, c'est 17 ans. Moi, je veux bien. Mais c'est qui les joueurs dans un top club à 17 ans? C'est hyper rare. Tu vois, on va me dire Yamal. Oui, ok, très bien, c'est le premier qui arrive. Ok, ensuite, il y a qui d'autre? Voilà. Il y a eu Yamal, il y a eu Moussiala, il y a eu Foden. Tu sais, c'est même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des joueurs confirmés. Ça veut dire que quand on parlait d'eux il y a peut-être 5 ou 6 ans.
Tu vois. Celui C'est-à-dire d'Arsenal, que- là, comment il s'appelle, Hein qui a 15 ans et je sais pas combien. Ouais, très bien. Ok. Non mais Il joue en première ce ligue que je veux dire maintenant. par là, c'est que ce n'est pas la norme aujourd'hui. Non. Donc d'avoir un joueur dans un top club européen, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on se le dise, on est un top club européen et on a été le meilleur club l'année dernière, qui a une place, j'irais presque dire de titulaire en ce moment, parce que par la force des choses, mais Ah bah malgré oui, tout. oui, titulaire contre le Et, Barça. Hein. et ce qui fait tâche, toi, tu as des joueurs que j'adorais, mais qui n'ont pas fait preuve, comme Zag. Moi, j'adorais ce joueur, il était très combatif, machin, mais il n'a pas fait le twist. Tu avais Edouard Michu, que j'aimais beaucoup, etc. Et tout, mais qui n'a pas fait le twist. Dagba Mais au début. Mbaye, hein Dagba, les débuts, j'aimais bien. Dagba au début. Après, il a eu mais une grosse c'est- blessure. Voilà, t'avais Kairos qui était très intéressant, mais on connaît la Ouais. suite et c'est des mauvais choix de carrière, mais voilà. Mais Mbaye, moi je le trouve beaucoup mieux que la saison dernière. C'est-à-dire cette saison, j'ai l'impression de retrouver un nouvel Mbaye. L'année dernière, c'est compliqué, il le faisait pas trop. Et cette année, il percute, il tente, etc. Et en vrai, tu sais, quand il fait ses actions, bah, si ça va au bout, c'est vachement lourd, quoi. C'est pas toujours les bons choix. Mais il a 17 ans. Moi, franchement, ouais. les gens qui regardent la vidéo, dites-moi des gens déjà qui ont 17 ans, déjà rien qu'en Ligue 1, qui ont une place de quasi titulaire aujourd'hui, tu vois, dans un club en Ligue 1. Et allez, allons plus loin en Europe et allons plus loin dans un top club européen. Ça n'arrive nulle part, c'est ultra rare, quoi. Donc, oui, c'est normal qu'il y ait des choses à corriger. C'est juste que après, je te dis, moi, mon chouchou du moment, c'est Njantou. C'est pas Mbaye. Voilà, Njantou, il a une touche magique, lui. Mais c'est pas le même poste encore. Mbaye, Garbi, je les ai oubliés. C'est pas le même profil, tu vois, quoi. Bien sûr. Garbi avait tellement d'espoir. Après, ouais, la raison d'Arco, Galtier, il les a pas aidés. Garbi, c'est un Zegrovabis, en fait, hein, tu vois, quoi, en vrai. Mais s'il était si ouf que ça, Garbi, et Ousni, pareil, pourquoi il serait pas ailleurs, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il serait. Tu vois, aujourd'hui, ça fait quoi? 2 ans qu'ils sont partis. Ça fait 1 an ou 2 ans qu'ils sont partis. Mais Ousni, il est toujours là? Non? Il est pas parti, finalement. Il a été prêté. Et cet été, Ousni, je suis désolé, Ousni, je t'oublie à chaque fois, je refais la recherche. Il a failli partir au PSG. Et il est là. Club PSG. Il était au Havre, effectivement. Club PSG jusqu'à 2026, donc jusqu'à la fin de l'année, il partira libre. Ouais. Et Garbi, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, il était en Suisse. J'avoue que il y a trop de joueurs au PSG, franchement. Enfin, qui sont passés par le PSG. Garbi, aujourd'hui, il est à Augsbourg. Et ben, j'ai complètement loupé ce transfert. Qu'est-ce qu'il en a fait des choses? Ah, il est parti à Braga, bien sûr. Et là, il est prêté, mais bien sûr. On a qui à Braga aussi? On a qui à Braga? Ah bah oui. On l'oublie tout le temps. La star. Est-ce que vous vous rappelez de ce joueur-là? Sans vous dire, qui est à Braga? La star, le grand, l'unique, le fameux. Eh oui. Attends, on parle du même. Ah non, tu parles de. Tu parles de Sanchez? Non, bah non, Sanchez, il est il est en Grèce. Panathinaikos. Non, on parle de Moscardo. Moscardo, très bien. Surtout pour les gens, bien sûr. Moscardo, je serais dégoûté, je vous le dis. Je serais dégoûté s'il repart sans jamais avoir vraiment joué au PSG parce que depuis le temps qu'on en parle, qu'il est là. Et Arthur, un jour, ça va faire 1 an maintenant qu'Arthur nous a hypé. Vous allez voir, sacré joueur, combatif, technique et tout. Et quand Arthur aime un joueur, en général, je l'aime aussi. Du coup, Moscardo, je suis comme un fou. Je dis, ça va être trop bien. Mais, mais là, il a l'air de jouer à Braga. Donc, on verra. Après, il a eu pas de chance. Il a eu sa blessure au pied quand il signe chez nous et tout. Coupe du Monde des clubs. Bah oui, mais Darko. Attends, mais Darko. Oh, il nous dit qu'il était là pendant la Coupe du Monde des clubs. Il lui a pas donné une seule minute. Mais Moscardo, il a été blessé pendant la Coupe du Monde des clubs, il me semble. Il me semble bien, je veux pas dire de bêtises. Après, c'est compliqué de mettre sur ce genre de match des joueurs qui ont jamais joué avec l'équipe, quoi, tu vois. Ou sinon, tu le fais vraiment rentrer quand tu gagnes. Bon, on remarque qu'on a gagné large sur certains matchs. Mais c'est possible qu'il ait été blessé. Ouais. Écoute, on verra bien. Moscardo, à Reims, il avait montré des belles choses. Hein. Moi, je me rappelle, je l'avais vu quand j'étais au Stade de France. Je crois qu'il y avait la finale Reims PSG de France. Ouais, il a fait une belle entrée. Il a fait une belle entrée. Et bon, voilà. Donc, on verra. Mais franchement, on a de la ressource. Et il y a le jeune Boli aussi, là. David Boli, si je dis pas de bêtises, qui revient de blessure. Oui. Et ils en parlaient hier, là, hier ou avant. Non, c'était le match contre les jeunes, sur les jeunes, là, sur les France Espoirs, là, du coup, ils en parlaient. Voilà. David Boli qui va faire apparemment sensation. C'est énorme talent. Énorme talent. Oui, alors Bouhaddi, c'est vrai, Bouhaddi, il y a Crazy Wisdom qui répond à tes recherches de jeunes titulaires dans les grands clubs. Bouhaddi à Lille, c'est vrai, passe à Marseille. Il est pas titulaire, il est pas. Bouhaddi à Lille, si. Bouhaddi, il est mais oui, bien sûr. Mais Mbappé, il est remplaçant, il rentre sur la Mbappé, là, il est remplaçant en ce moment. Passe. Je crois qu'il est peut-être. Mais merci d'avoir en tout cas. Mais Bouhaddi, t'as raison. Il y avait Yoro aussi, tu vois quoi. Mais
C'est qui C'est à 17 ans, vraiment, tu vois. Et puis, ça va très vite. Hein. Tu as quand même un écart entre 17, 18, 19. Hein. Franchement, ça va très, très vite. Hein. Ah, Nantes, d'accord. Oui, ça va vite, ça va vite. Mais Boadi, Mais, par contre, tu vois, bien si on sûr. doit finir sur un joueur qu'on reprendrait bien, tu sais, un remplaçant de Ruiz, Boadi, je dois dire que. Tu vois, plutôt que d'aller prendre. Je sais pas, Manu Koné, je suis pas sûr. Compatibilité Enrique. Boadi, je crois qu'il est compatible avec tous les gens qui aiment le foot. Donc, donc lui, je prendrais sans souci. On aura fait un bon tour, je crois. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Je tiens à confirmer que j'ai vu Darko, ouais, la petite rumeur Beraldo Galatasaray. J'étais en match avec mes 18, je suis passé à côté et puis ça n'a pas fait trop de bruit. Mais merci Darko, comme ça j'aurais vu. C'était déjà venu l'été dernier, je crois. Il n'y a pas eu de confirmation, donc on verra. J'ai l'impression que les médias turcs évoquent aussi souvent le PSG, mais non, il y a pas mal de joueurs qui ont été évoqués là-bas. Alors il y a eu 2-3 transferts qui se sont faits, comme Icardi. Il y en a assez peu qui se confirment, donc je suis souvent assez prudent. Et Darko qui confirme Boadi, ça serait bien de fou. Je pense que c'est la formule du jour. On aura tout eu. À part si tu as un dernier petit truc pour aujourd'hui, mais je trouve qu'on est déjà pas mal sur cette mise à jour, on va dire, des infos autour du PSG. Je pense qu'on peut revenir sur le sujet initial qui était Yamal. Donc, voilà. Pour moi, Vous, est-ce que vous signez est-ce que vous signez un Yamal Voilà. Après, attention, c'est pas sportivement parlant. C'est-à-dire, c'est au prix. C'est-à-dire que le salaire qu'il va demander, la stature qu'il va demander, avec. Oui, parce que ça parle de 200 millions d'euros, mais c'est beaucoup plus. Le transfert qu'il va demander. Pour moi, c'est mort dans les... En vrai, pendant la trêve internationale, les journalistes s'ennuient un peu, ils créent du contenu. Ouais. Mais voilà. Quoi. Mais pour novembre, je pense qu'on gardera ça pour novembre, parce que là, les matchs vont s'enchaîner. On a pas mal de Ligue 1, de Ligue des Champions et tout. Novembre, on fera peut-être un petit qui faut-il recruter cet hiver, un truc comme ça. Parce que je vois bien de recruter au PSG cet hiver, quand même. Je dis pas qu'il faut absolument, mais je sais pas, j'ai l'impression que le PSG était très calme cet été, qu'il se prépare gentiment, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus rien sur les recrutements au PSG, ça va venir tranquillement. Mais Yamal, jamais. Jamais, ça sera trop cher, trop de salaire, ça c'est sûr. Boadi, je pense pas que ça sera cet hiver. Mora, le retour. Cet hiver, ça va être très simple. Hein. T'as Hakimi là, qui se fait les ligaments croisés, qui est absent pendant 6 mois. Ça va s'activer un petit peu, tu vois. Et c'est pas Zahir Emery qui va faire, je pense, l'astreinte pendant. Mais qui a fait des bons matchs avec les espoirs, comme tu nous l'as dit. Non, mais qui fait des bons matchs avec les espoirs. J'ai regardé, capitaine très bien. Et d'ailleurs, je tiens à saluer aussi son état d'esprit, parce que t'as des joueurs qui sont appelés en équipe réserve avec l'équipe de France et qui te disent allez vous faire foutre pour être un peu poli. Salut Adrien. Et t'as des mecs qui acceptent de entre guillemets rétrograder dans un autre truc, qui acceptent le poste, qui y vont, qui truc, etc. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est noble de sa part, c'est bien. Il a fait une sortie comme quoi il sait que c'est lui qui a un blocage, qui a un truc, donc c'est voilà. Mais c'est très bien. Et franchement, c'est un joueur. Voilà, moi j'ai des potes qui me disent, Samy d'ailleurs, mon ami malgache, qui me dit voilà, il faut qu'il parte ailleurs, il faut qu'il aille s'émanciper, machin. Je dis putain, mais il est hyper jeune, on se rend pas compte. Et en fait, c'est le marketing, c'est l'histoire du club, c'est le machin. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas un Titi qui avait été performant, machin, etc., qu'on a fait toute une histoire. On l'a trop mis sur le devant de la sellette, enfin sur le devant de la scène, et du coup. Ça avait une pression incroyable. Un retour rapide. Et c'est la surcotée. Il était très fort. Il a fait quelques matchs, quelques temps. Il met beaucoup de temps. Il avait mis la première blessure, il a mis beaucoup de temps à revenir. Quand il est revenu, c'est très bien. Manque de peau, quand il revient très bien, ça repart. Donc, voilà, prenons le temps. Il est hyper jeune. Il y a quoi? Il y a 18 ans, 19 ans 19. Et franchement, encore une fois, c'est qui? Je vais te le dire encore. Les milieux de terrain, top mondial, dans un top club, à 19 ans, c'est qui? Enfin, je suis désolé. Je vais me dire, oui, il y a Pedri, il y a Gavi, machin. Oh, ok, bon, ils sont blessés la moitié du temps. Ok, ensuite, il y a qui d'autre? Il y a très peu de joueurs. À 10 ans, et bien Pedri, Gavi, ils ont quel âge aujourd'hui, tu vois, quoi. Donc, Pedri, il a 21 ans, je crois. Et Gavi, je sais plus. Gavi, 21 ans. Ça reste 2 ans de plus, tu vois, quoi. Donc, mine de rien, ça reste quand même 2 ans de plus. Donc, c'est-à-dire qu'il a encore 2 ans pour montrer. Et l'autre, il a 22 ans. Donc, c'est-à-dire qu'Emery, il a encore 2 ans, voire 3 ans pour, tu vois, être à peu près à ce niveau-là, tu vois, quoi, entre guillemets. Prenons le temps. Mais c'était hyper intéressant de le voir dire hyper clairement, c'est moi, j'ai perdu confiance, machin. Il y a Luis Enrique, il a beaucoup souligné que Luis Enrique essaye de l'aider, il parle beaucoup. J'aime bien voir les joueurs assumer, tu vois. Il aurait à côté de jeu plus de responsabilité. À côté de jeu plus de responsabilité, c'est différent quand même, quoi, tu vois. Juste dire, je suis pas content, ça se passe moins bien, machin. Il dit voilà, il y a une énorme concurrence. Moi, j'ai été moins bien, j'ai perdu confiance. Après, ça me fait un petit peu mal de le voir comme ça. Et c'est là que tu vois toute la difficulté d'être joueur. Et je reviens après sur Damien qui nous pose une question et on finira là-dessus. Mais toute la difficulté d'être joueur de haut niveau, c'est que Zahir Emery, bon, il a commencé fort, peut-être qu'on en a trop fait parfois, mais il a quand même du talent, c'est sûr. Et tu vois que, voilà, une petite blessure, tu perds ton statut de titulaire, tu commences à te poser 2-3 questions, et à quel point ça peut être dur de revenir.
d'être en pleine confiance, parce que le foot ça va vite, c'est du très haut niveau tout le temps, c'est exigeant, c'est beaucoup de pression. Mais c'est intéressant de le voir parler aussi honnêtement, et tu vois, ça me donne encore plus envie de le voir briller pleinement, parce que tu sens qu'il est vraiment touché. Il en est conscient, il n'est pas à dire c'est à cause des autres ou la malchance, il dit non, c'est moi, j'ai un blocage, il faut que je me sorte de ça, et ouais, ça donne hyper envie de voir tout ça. Alors, vu que tu dis qu'il n'y a pas trop de jeunes, on nous sort des noms de jeunes, et vous avez bien raison. Mastantuono au Real Madrid, mais il faut encore qu'il confirme. C'est une bonne cible. Il a l'air de faire des bons débuts au Real Madrid, mais le Real Madrid, c'est toujours un peu spécial comme équipe. Ça met des buts, ça gagne des matchs, mais le jeu est toujours un petit peu bizarre. Hendrik, ouais, on verra, mais bon. On a quand même des bons talents, ça va durer. Et la fin, je pense que ce sera vraiment la fin. Cette fois, ce sera le dernier dossier. Je sais pas si tu as vu passer, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'attends de voir. Et ça sera ma réponse pour Damien, qui nous demande ce qu'on pense de Gilberto Mora, cette fois, pas Rodrigo Mora, dont on attend parler l'été dernier. Gilberto Mora, grand talent mexicain qui brille avec les sélections de jeunes du Mexique. Il est à Tijuana, j'ai envie de dire, de mémoire. Et tout simplement, j'en pense que ça fait des années qu'on nous cite des grands talents dans le viseur du PSG, des grands talents d'Amérique du Sud. Il y a eu Mastantuono, qui est finalement au Real Madrid. On a essayé de le recruter, on ne l'a pas pris. Il y a eu un défenseur de l'Étoile Rouge de Belgrade. J'ai un doute sur le nom, ça finit en Vic, mais son nom m'échappe là tout de suite. C'est quelqu'un là. Son agent a confirmé qu'il y a eu une discussion, mais il a signé autre part. Je trouve que c'est à Tottenham. Donc j'attends avant de... Maximovic, ah oui, c'était pas le défenseur, c'était le milieu offensif, ouais, Maximovic, il y a eu lui, il y a eu un défenseur aussi, Vuskovic, je crois, qui est parti à Tottenham. Et pour Gilberto Mora, j'ai vu 2-3 vidéos quand son nom était cité au PSG, ok, il est super talentueux, mais il y a tellement de chances qu'il signe pas au PSG, c'est l'un des grands clubs européens qui va se battre, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de chez nous, dont Hendrik par exemple, qu'on a mentionné avant. Ouais, je sais pas si tu avais vu la rumeur, mais moi dans l'idée, un grand talent, je prends, hein, c'est juste que... C'est trop lointain pour moi. Alors, en fait, ce que je pense que les gens qui regardent les vidéos ne se rendent pas compte, c'est du nombre de rumeurs qui peuvent sortir, qui peuvent se passer, qu'on traite et que vous traitez sur le site aussi. Nous, quand on fait des vidéos, c'est en gros, c'est que en vrai, c'est très chaud. Parce que souvent, on dit avec Mika, etc., ouais, on peut faire des vidéos sur tel et tel joueur, machin et ça. On dit, ouais, si on devait faire des vidéos, moi. on s'en sortirait pas, donc on se prend un peu des. Il y a un garde-fou qui s'appelle, qui est complètement fou, mais qui s'appelle Nico, voilà, mais qui est là. Mais en gros, quand on fait des vidéos, généralement, c'est que en gros, soit ça va signer ou qu'il y a un truc un peu fondé, ou une vidéo comme aujourd'hui, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas trop d'actu, faut en faire un peu. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir le débat, tu vois. Et en vrai, le sujet, regarde, c'est Yamal. La vidéo, elle va faire 1 heure. On a parlé 5 minutes de Yamal et on a parlé de plein d'autres trucs. Le sujet, c'était Yamal et prolongation. Mais ouais. Prolongation de Yamal au PSG. Non, mais c'est vachement cool parce que ça nous permet de parler avec vous, de lire le chat, de. Hyper actif aujourd'hui, j'en profite pour remercier, super actif les gars aujourd'hui pour le retour, ça donne envie d'en refaire, bien sûr. Vous êtes et puis Crazy Wisdom que je ne connaissais pas, donc enchanté. Voilà, 7-7, je l'imagine du 7-7 du coup, donc on embrasse dans le 7-7. Mais non, et puis après voilà, et encore une fois, faites attention, les rumeurs, c'est les jeux d'agents, le machin, la négo, le truc, et souvent au PSG quand même, surtout au PSG Luis Campos, quand tu vois pas arriver le truc, bah, c'est là que ça arrive, quoi. Donc, si dans la semaine, tu passes de la rumeur à pas de signature, ce qui viendra jamais. Par contre, si dans la semaine, ça se fait, quoi. En vrai, c'est à peu près ça, quoi. Il y a de ça, des fois. Mais faut rappelez-vous, dire que... rappelez-vous de Pacho, Beraldo, Moscardo, ces mecs-là, c'est sorti de nulle part. Puis, et quelques jours après, on fait tout avec le maillot du PSG, le truc. Mais s'il y en a d'autres qui ont été longs, tu vois, des Neves, Doué et tout, mais c'est pas, on est passé de pendant des mois. Non, parce que des fois, il y a des rumeurs où pendant des mois, il n'y a rien. Pas typiquement un Rashford. Pendant des mois, même presque des années, on nous a évoqué Rashford et il n'y a jamais eu de confirmation d'une discussion. Neves, ça a été très long, mais on a eu très vite la confirmation qu'il y avait une discussion en cours. Genre, je sais plus, je crois que c'est un dirigeant du Benfica qui a dit oui, il y a le PSG qui est intéressé. C'est juste que la négociation était très difficile. C'est différent. Doué, c'est pareil. C'était vite confirmé que le PSG était sur le dossier, mais c'était difficile. Il était en train de jouer les JO, donc ça a été long. Mais souvent, les dossiers où on nous dit plein de fois, la phrase classique, c'est il y a un intérêt, il est dans le viseur, il est dans le viseur, il est encore dans le viseur. Au bout de 6 mois, il n'y a pas de confirmation, laissez tomber, il ne viendra pas, c'est bon. Oubliez ces dossiers-là. Donc vous aurez découvert aujourd'hui, malgré mon grand sourire que je suis, le rabat-joie de Paris Fan. C'est vrai que Mika, John, des fois c'est on pourrait faire sur ce jour-là, je suis là, mais les gars, il y a eu une j'ai la flemme. alors c'était pas dans cette dynamique-là, c'était effectivement que, et puis t'as raison, c'est-à-dire que si on devait faire des vidéos sur tous les joueurs qui sont cités au PSG, franchement, regardez, tapez lors des périodes mercato, tapez tous les jours mercato PSG sur Google, vous mettez actualité et vous faites filtrer par heure. C'est-à-dire, vous pouvez faire par 1 heure.
vous avez peut-être 10, 20 articles dans l'heure, dans les fenêtres de mercato, etc. et tout, avec des joueurs différents à chaque fois. Mais donc, on s'en finirait pas. Mais d'ailleurs, comme dit Darko, vous, si vous avez des vues réalistes d'ailleurs sur des fenêtres de tir mercato d'hiver là, qui pourraient arriver, qui pourraient mettez dans les commentaires. Hein. Bien sûr. On se prépare. J'ai dit novembre, je pense qu'on se lancera peut-être. On fera des vidéos. Nico dira non. Ah ouais, vous proposez des vidéos et je dirais non. Non, mais j'avoue que là, pour celle d'octobre, j'avais 2-3 idées. Puis je sais pas, allez, tu sais quoi, on finit sur les 2 minutes perso. Beaucoup de choses perso en ce moment. C'est vrai, depuis cet été, pas mal de trucs à gérer. Et j'ai eu un coup de. En fait, j'ai eu mes vacances, tu vois, où il n'y avait pas les vidéos. Je suis revenu et en fait, sur la fin des vacances, sans rentrer dans le détail, parce que j'ai pas envie, des trucs perso pas simples à gérer. Et il n'y avait pas le choix, tu vois, c'est la reprise, il y a les matchs, donc il faut faire les articles, les vidéos, bam. Trêve de septembre, ça va, je suis resté costaud. Et je sais pas, celle d'octobre, là, j'ai eu un moment de... j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de... je fais une petite pause. Et ça fait du bien de reprendre, je trouve qu'on a repris avec une belle énergie. En plus, il y avait du monde, donc ça fait plaisir. Et pour finir sur le mercato, je prépare pour le site des articles que j'appelle Nouvelles Rumeurs pour préparer un peu un début d'intro, les étiquettes. Enfin bon, je ne vais pas trop vous embêter, mais gagner du temps sur toutes les nouvelles rumeurs. Ce que j'appelle Nouvelles Rumeurs, c'est un joueur qui n'a pas encore été évoqué au PSG. Ok, c'est la première fois qu'il est évoqué. Je fais cet article-là, j'en prépare des nouveaux sur son nom. Et j'en prépare environ 50 par mercato. Et l'été dernier, j'ai dû en refaire. Et on se rappelle même plus des joueurs qui ont été évoqués. Et juste, il y a tellement de joueurs évoqués au PSG chaque année. J'en prépare 50 d'un coup et j'arrive au bout vraiment avant la fin de l'année. C'est impressionnant. Donc on reste cool. Demain, pas de mercato, du PSG Strasbourg, de la Ligue 1, du premier qui reçoit le 3e de Ligue 1. Joli choc, je suis bien pressé d'en parler. Est-ce que John sera là? Tu nous dis ça tout de suite. Mais avant ça, je te remercie d'être venu. C'était hyper plaisant. Ouais, non, malheureusement, demain, je pourrais pas. J'essaie de passer. C'est nul. Pardon. Non, j'ai un planning très chargé, beaucoup de trucs. Mais tu vois, juste pour revenir sur rapido, sur retour arrière, encore une fois. Voilà, ouais, bien sûr. Les bonnes habitudes. Mais tu vois, j'ai tapé Gilberto Mora, donc merci du coup pour le nom et le truc. Mais tu tapes ça, et je vais juste taper le truc. Tu mets à la une, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une grosse nouveauté, etc. et tout. Alors, tu as le Barcelone qui bénéficie d'un avantage, tu as l'Inter Miami qui tente aussi des trucs, tu as le Real Madrid qui tente aussi, et puis tu as Messi qui s'interpose pour shipper Mora au PSG. Donc, voilà. Donc, et ça, c'est un joueur, tu sais, genre, c'est même pas un joueur. Imagine quand c'est Julian Alvarez, quand c'est Joe Neves, quand c'est machin, enfin, c'est lunaire le truc, quoi. Tu as donc. Neves, l'été où il signe, c'est le joueur le plus évoqué sur notre site dans la rubrique Mercato. Et c'était, je crois, on avait regardé Arthur, c'était genre 120 articles, je crois. Moi, je vais vous le dire très clairement, Joe Neves, c'est le meilleur recrue historique du Paris Saint-Germain. Voilà, je peux me faire des amis. J'y vais, c'est Baby Neves, quoi. Vraiment, c'est. On avait fait un classement une époque avec Arthur, c'était avant ce mercato-là. Et ça serait intéressant de le refaire. Il n'est pas simple. Est-ce que je suis objectif? Pas du tout. C'était Navas ou Ibra le numéro 1, je crois. Ouais, c'est vrai, ça. Vas-y, je vais pas. Histoire de changer Navas, un peu. il avait gagné ou deuxième sur le fait que le mec il arrive non seulement libre, mais en plus Areola s'en va. Je suis désolé Nico, tu vas me tuer, mais je relance un sujet là parce que là on n'a pas fini. Matvei Safonov. Ouais. T'as vu la sortie ou pas? Ouais. Mais à chaque trêve il parle au. Mais moi j'aime bien. Alors vraiment après faut que j'y aille. Mais Safonov, ce que j'aime bien, il tourne pas autour du pot. Le mec, il est hyper honnête et il a juste dit qu'il est pas satisfait de son temps de jeu. Et bah, c'est logique parce que ce serait terrible qu'un joueur professionnel soit heureux de pas jouer. Mais il dit pas. Ce que j'aime bien, c'est qu'à côté de ça, il dit pas je suis pas content, c'est n'importe quoi, faut que je parte. Il dit juste je suis pas content. Je veux me battre pour jouer plus, mais il précise après, j'ai rien à redire sur les choix du coach, c'est lui qui fait ses choix, c'est la concurrence et c'est à moi de gagner ma place. Et juste, en fait, il y a des gens qui ont fait un gros titre, du coup forcément c'est je suis pas satisfait et tu mets pas les détails en plus, mais en fait derrière il dit ouais bah après voilà il dit que j'ai pas envie de partir comme ça du PSG. S'il y a une offre, bah, je serai à l'écoute parce que ça dépend de ma situation et tout, mais je veux gagner. Il est vraiment, depuis qu'il est arrivé, il dit toujours je veux gagner ma place, je veux pas être un numéro 2. Donc il est pas content de pas jouer et j'ai trouvé ça super bien en fait. Bon, ouais, on verra. Moi je trouve ça con d'avoir fait partir Tenas que j'adorais et que j'adore toujours. Voilà, bah bon. Qui joue à Villarreal, super. Villarreal qui a une très belle saison en plus. Top 5 Liga et tout. Et ouais. On va le regretter, le petit Tenas. Bon, on est bon pour les retours arrière, relance. Ah non, je rigole. Oui. Alors tu sais, il y a 20 minutes, t'as dit un truc. Je me disais.
Voilà, on sera peut-être pas fait que des copains aujourd'hui, et pourtant nous ne sommes qu'amour, bienveillance, enthousiasme et football. Je pense que c'est un bon résumé de la chaîne Paris Fan. Et je viens de réaliser, à mon grand désespoir, que j'ai pas cliqué sur enregistrer pour YouTube. Mais on va trouver une solution. Des gros bisous. Si, ça va passer, ça va le faire. Bisous à vous, on se voit demain 14h PSG Strasbourg pour ceux qui seront là et ça sera un grand bonheur. On se voit juste après la conférence de presse, donc je serai sans doute un peu fatigué. Merci John d'être venu et on va te trouver pour YouTube. Bisous, bisous. Avec plaisir. Et tu sais, Nico, quand tu parles d'Ismaël Garbi, ça me fait penser. Non, je rigole. Hey, Ousni, t'as oublié de dire qu'il avait marqué tel match. Ça a été très cool en tout cas, c'est cool. Ouais. Merci à vous dans le chat aussi, merci à vous sur YouTube et merci Nico. Et merci Paris Fan. Salut. Ah, ouais.